sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Ce midi, mais également à 19h, rendez-vous sur RCI avec deux invités, Johan Paoloni et Vincenzo Lota, pour la sortie de leur single L'Amighi. Bonjour Johan. Bonjour. Qui est venu avec son producteur, donc c'est très important, un producteur, Vincenzo Lota. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, Johan, un petit mot sur vos racines. Vous êtes de quel endroit? De Bastia. De Bastia, oui, tout à de Bastia fait. même. Quel a été un peu votre parcours? J'ai vu que vous avez commencé très tôt dans la musique. Ben, en fait, mon père m'a mis sur un piano à l'âge de 6 ans. Et Votre depuis... père était musicien déjà. C'est ça, tout à fait. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Alors, comment ça s'est fait? Ensuite, vous avez poursuivi le piano, vous avez étudié d'autres instruments de musique? Après, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait l'Impiadir, avec Pedro Bracci, Romain Sarti, Marco Pieraccini et Jérôme Pieraccini. Ça, c'était en 2010. Hein? C'est ça, tout à fait. Donc après, on a monté notre propre groupe à nous, Unidéal. Après, à partir de cela, j'ai voulu aller plus loin dans la chanson corse. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans un projet En solo. Au niveau des compositions, des textes, c'était vos propres compositions, vos propres textes, ou vous repreniez à l'époque, avec le groupe. Avec les groupes. Avec le groupe, non, c'était des reprises. Hein. Après. Donc ça vous a donné quand même déjà l'habitude de la scène et de. De la scène, oui. Oui, de la scène, oui, en quelque sorte. Alors, comment s'est fait le passage, la rencontre avec Vincenzo? Parce que c'est très important cette rencontre. Ah oui, la rencontre, bon, c'est. Ça s'est fait lors d'un tremplin musical organisé par Corse Music Event et Atom Studio. C'est en avril 2020. C'est ça, tout à fait. Où j'ai participé à ce tremplin et à partir de là, on a eu une collaboration avec Vincenzo très abordante et c'est là que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Namorado è quella di do capelli di dolci tanto allegri mi sceno di zideli ma di anche tiara e uso uno di quelli ad me niga la mane quando tu esci cambiata da forestieri a paesani da tutti si rimercata tutto ognuno si domanda di quale si la innamorata. A mia ricca istadura bianca e rosa e di colori a guardarti per un fiore a parlare mi canti un cuore bello contento sarà quello che con te sarà l'amore ne voglio scrivere l'uno nome la sopra tutte le stelle in paese più
nasce come te, bellezze delle fortunato, sera che luigi me, terra l'anello. E ogni scrive lo da nome, da sopra tutte le stelle in paese, più ne nasce come te, bellezze delle fortunato, sera che lo dici me, terra l'anello, fortunato, sera che lo dici me, terra l'anello. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage? Justement, le personnage, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la personne, le talent, bien évidemment, mais comme dans tout art, on va dire, c'est toujours bien quand il y a le côté humain aussi qui prime. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une histoire d'amitié, en plus d'une amitié musicale, une amitié aussi qui s'est créée. Et c'est peut-être pas pour rien si ce premier titre, c'est la Migui. C'est la musique. On va en reparler. Justement, vous, comment vous avez versé dans ce monde-là? Depuis gamin, on va dire que je fais de la musique. Mon père était musicien aussi. Je pense qu'on a tous un petit peu des parcours assez similaires, des expériences en groupe aussi, qui ont fait que petit à petit se diriger vers l'écriture, la composition, l'enregistrement, pour avoir des traces de ce qu'on produit. Et petit à petit, le fait de travailler sur plusieurs projets m'a décidé à vraiment monter mon studio d'enregistrement, me perfectionner aussi faire des formations pour me perfectionner dans ce domaine et vraiment monter une structure qui puisse être dans le même optique que ce que j'ai fait pour moi, de le faire pour d'autres, de travailler vraiment en collaboration et d'aller plus loin, d'aller chercher le petit truc en plus qui fait qu'un projet peut intéresser les personnes. Vous êtes basé à quel endroit? Alors, deux studios, un à Corté, on va dire le studio emblématique, il est à Corté, et un deuxième sur Bigoulia. Donc voilà. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus facile? C'est plus facile, ça permet d'échanger plus rapidement et c'est ce qui permet par exemple dans la façon dont on travaille avec Johan, c'est justement ça, il transmet une idée, des fichiers numériques, on travaille dessus, je greffe des arrangements et on voit une direction qui permet des horaires différents parce qu'on a des vies qui sont différentes aussi, qui permet quand même d'avancer même si on n'est pas obligé de se retrouver dans la même pièce à travailler ensemble autour des instruments. Alors Johan, il y a eu cette rencontre donc en avril 2020, ce tremplin musical. Ensuite en novembre 2020, vous faites une traduction de Florent Pagny, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qui vous a décidé à la faire? C'est une chanson qui, C'est la chanson chantée de Pagny. Chantée, c'est ça, tout à fait. C'est en fait le départ, c'est Vincenzo qui me le donne. Et on s'est lancé sur cette chanson. Bon, déjà, c'est une chanson qui me plaît, que je faisais en animation. Et pourquoi pas la proposer en langue corse, vu qu'elle n'était jamais proposée. Donc voilà. Ça a été facile de. Est-ce que c'est une traduction littérale? Comment est-ce qu'on peut faire une traduction comme ça? Sur la traduction, bon, c'est Tito Limongi qui s'en est chargé et je trouve qu'il a très bien réadapté. Alors Tito qui est donc à l'origine du single qui est sorti déjà, l'Amigui. Alors parlez-nous un petit peu de la genèse de cette chanson. L'Amigui, pour moi, les amis, c'est important dans la vie de tous les jours. Donc il y a des discussions sans fin. Et d'autres fois, c'est juste un mot ou même un silence ou une présence. Ils savent rire et pleurer avec vous, ils savent rire et pleurer avec nous. C'est la famille que l'on choisit. Au niveau de la musique, quel style c'est? Quel style? C'est traditionnel, c'est moderne, c'est pop? Ouais, pour moi, c'est plus pop. C'est plus pop, ouais. Alors, quels sont les gens qui sont autour de
de ce titre? Eh ben, il y avait M. Vincenzo Lota, Oui, bien sûr. il y a Tito Limongi, Mhm. il y a Pierre-Paul Piri À la basse. à la basse, Pierre Agostinetti au piano, Mhm. et je Je crois que c'est tout, hein. C'est des musiciens que vous connaissez forcément déjà depuis, Bien sûr, depuis longtemps. bien sûr. Mm. Alors ce titre qu'on va écouter dans quelques instants, c'est un prélude à un album? Oui, on a le projet de le sortir fin d'année. Hein. Voilà. Donc là, on a lancé ce premier titre-là. Peut-être qu'en août, il y en aura un autre qui sortirait. Et par la suite, on verra. Ouais, Ce serait un CD de combien de titres? Entre 10 et 12. Ouais, Ah oui, ouais. quand même, oui, d'accord. Oui. C'est un gros CD. Sachant qu'il peut y avoir encore des surprises parce qu'on attend des éventuelles collaborations ou autorisations aussi d'autres artistes. Donc voilà, on espère en tout cas le but de cet album, c'est vraiment d'être représentatif de ce qu'est Johan. C'est dans le partage, dans ses influences qui sont, ça peut être de la chanson corse, vraiment, on va pas dire traditionnelle, mais voilà, de la chanson corse populaire, mêlée avec des influences peut-être un peu plus modernes, et voilà, il y aura un bon nombre de titres. Et donc cet été, il y a déjà des scènes de prévues? Non, là, j'ai fait une première partie le 15 juin, donc mercredi, pour un spectacle de danse Flashdance qui fête ses 10 ans, et ça me fait plaisir de partager la scène avec eux. Donc c'est là où je pourrais faire écouter quelques titres de l'album. Il y a déjà des titres qui sont prêts. Alors. Oui. D'accord. Ouais. Oui. Johan et Vincenzo, merci d'être venus. On va écouter tout de suite. Il y aura un clip? Il y aura un clip, oui, peut-être. Ouais, C'est on est en possible train. sur la Voilà. midi. C'est important les clips. Oui. hein, pour Ouais, la promotion. aujourd'hui c'est Oui. primordial. Donc moi, je tiens à remercier très chaleureusement José Hugoligne et Dédé Secli qui m'ont beaucoup aidé pour La réalisation de. pour la réalisation, pas que sur le titre L'Amigue, mais sur l'album en entier. Et je tiens à les remercier infiniment. Johan, Vincenzo, merci. Et puis on écoute tout de suite l'Amigue. Naveremo passato momenti a parlare, arriva all'universo e tanti anni scorsi, tesi un stesso lato d'un'ondata che va, e poi sguardo ghezzo più che grandi discorsi, so così l'amici e segui per lui. O quando male c'è, so così l'amici, aspetta con te, e rise i casti, so così l'amici, so così l'amici. Giunti a crocevia si staccano i jazz, travaglio o famiglia o un altro interesse, ma mai che la sia di bel de quelli bassi, un tomba a riviglia ciò con cuore ha promesso, so così l'amici e segui per lui. O quando male c'è, so così l'amici, aspetta con te, e rise i casti, so così l'amici, so così l'amici, Ritrovacciati non so quante ore, puro senza nulla fare, ritrovaci quando a notte non ci voleva lasciare, dacci una telefonata, puro e giusto un caffè, facci dando una risata e fattaci. So così l'amici e segui per lui,
o buon un maleje so così l'amici so così l'amici aspelte con te le rise e i gasti so così l'amici e fatage so così l'amici so così l'amici. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.